Bonjour, la notion d'aujourd'hui est le calcul intégral. Donc, c'est une notion qu'on évoque dans l'analyse. Donc, nous allons calculer des intégrales. De quoi s'agit-il? Calcul d'intégrale, il s'agit d'une surface d'air qu'on calcule entre une fonction définie sur un intervalle et l'axe des abscisses. Donc, nous avons une fonction qu'on appelle une fonction f que l'on définit sur un intervalle sur R par exemple, donc sur R, sur l'ensemble des réels. L'ensemble des réels, c'est moins l'infini plus infini. Nous avons ensuite donc une courbe que l'on va représenter graphiquement, une courbe dans un repère orthonormé, orthogonal. Tous les repères sont bons ici pour calculer. Donc nous allons calculer, nous avons par exemple une fonction cette fonction-là, une fonction qui définit par y égale f de x. Hein. Elle est indéfinie, elle est continue, on sait qu'elle est définie sur l'intervalle, sur l'ensemble des réels moins l'infini plus infini, et nous devons donc calculer, on s'intéresse à calculer la portion, l'unité d'air qu'il y a par exemple, dans cette partie-là. Donc on va tracer ces deux équations ici, là c'est de droite, cette équation x, ici on aura x égale b, x égale a, pardon, et ici x égale b, et nous on s'intéresse au nombre ici, à la surface, à la quantité d'air là qu'il y a dans cette portion-là de la représentation graphique de la fonction y égale f de x. Donc le calcul d'intégrale interviendra dans cette notion-là, dans cette partie. Donc le calcul d'intégrale, c'est un calcul d'air qu'on évalue en centimètres carrés. Pourquoi? Parce qu'on est en dimension 2. Avec x et y. Nous avons donc ici une fonction, la fonction y égale f de x, définie dans un intervalle AB, avec AB qui appartient évidemment à l'ensemble des réels. Hein. Donc, puisque la fonction f est définie sur R, on l'a définie telle qu'elle, nous devons déterminer cette surface d'air qu'il y a entre la courbe, ici, la surface verte, et l'axe OX, l'axe des abscisses X, par l'intervalle AB. Donc, pour ce faire, nous faisons intervenir donc, le calcul intégral. Le calcul intégral, de quoi s'agit-il? C'est un nombre pour calculer cette surface d'air, un nombre qu'on note I. Ici, il s'agit donc de l'intégrale qu'on note un grand S comme ceci, une intégrale qui se lie intégrale de A à B. Ah oui, à précision impérativement que ici A doit strictement être inférieur à B, ou sinon on aura un problème dans le calcul d'intégrale si A est avant B, donc cela sera impossible. Donc il faut impérativement que cette condition soit respectée, qu'on travaille bien dans un intervalle dans lequel A est inférieur strictement à B. Donc l'intégrale d'AB de la fonction f de x dx une constante. Donc ce nombre-là fera, pour déterminer ce nombre-là, cette surface, cette unité d'air, il faut faire intervenir ce qu'on appelle des primitives. Primitive, une notion très importante dans l'analyse, tout comme les fonctions dérivées. La primitive f, donc primitive grand F de f, eh bien, elle est définie pareil sur certains intervalles-là, et elle est telle quelle que la dérivée de la fonction f, de la primitive, c'est la fonction f. Et là, c'est pareil, il y a plein de formules que l'on doit connaître sur les primitives de fonctions. Et donc, l'intégrale, on reprend l'intégrale en faisant maintenant intervenir la notion de primitive dans ce nombre-là. L'intégrale ici, donc ce nombre-là, on a cette surface d'unité d'air, donc c'est l'intégrale de la fonction f de x dx définie sur l'intervalle AB, qui sera égale à la différence de la primitive avec x aux bornes a ici, d'une part, donc f de b, pardon, puisque f de a est inférieur à b, donc f de b moins f de a. Et là, nous avons le nombre que l'on cherche pour calculer l'intégrale de la fonction f sur l'intervalle AB. C'est cette formule-là, c'est ce qu'on appelle, c'est calcul intégral, l'intégrale de Riemann. Donc, pour terminer, dans cette partie théorique, l'intégrale de Riemann, nous avons dans l'intégrale de Riemann une propriété, un théorème très, très important, un théorème, donc un théorème de Riemann, hein, c'est un mathématicien de Riemann.
Voilà, intégrale de Riemann. Nous avons, que dit l'intervalle de Riemann? C'est que nous avons, très important, cette théorème, parce que, puisqu'il nous permet de subdiviser, de couper en partie des intégrales. Hein. Calcul d'intégrale se fait d'une part soit par des formules de primitives que l'on doit connaître par cœur, ou par partie. On peut très bien calculer des intégrales par partie, mais là, dans cette leçon-là, c'est calculer des intégrales simples. Et l'intégrale de Riemann peut nous aider à le faire en coupant par morceaux des fonctions. Donc nous avons par exemple soit f, g et h, trois fonctions qui sont définies sur un intervalle AB, avec AB, on peut dire qu'AB il appartient à l'ensemble des réels, hein. On va toujours rester dans cette perspective-là. Eh bien, nous pouvons dire que sur l'intervalle AB de la fonction, d'une fonction, eh bien, il existe, hein, ici quantificateur existentiel, qui veut dire il existe un C, un nombre C qui appartient à AB. Et oui, C peut être soit A ou B, hein, il peut être égal, hein, tel que, donc il existe un nombre C appartenant à AB, tel que l'intégrale AB forme l'intervalle général de la fonction d'une fonction f de x, dx, auquel on aura deux petites sommes d'intégrales, intégrale de Riemann, qui feront intervenir donc d'une part l'intégrale de la fonction f de x, de la fonction g de x, hein, il s'agira de trois fonctions différentes, hein, on verra cela dans un exemple, de la fonction g de x dx sur l'intervalle AC, plus l'intégrale de la fonction c, donc on repart de c, de la fonction c jusqu'à la fonction b, cette fois-ci de la fonction h de x dx. Donc, dans un graphique, nous pouvons très bien, on va reprendre le graphique qu'on avait vu précédemment, on avait comme exemple cette fonction-là. Voilà, ici, on peut très bien dire, donc là, on a notre fonction f, par exemple, ici, la fonction f définie ici sur A et B, ici, par exemple, hein, c'est toujours théorique, sur AB, et bien ici, nous avons donc dans cette partie-là, ici, là, en vert, nous avons cette intégrale-là de la fonction f sur cette partie-là, et bien, nous pouvons subdiviser cette grande intervalle, cette courbe en deux parties, en deux sommes. On aura ici, par exemple, on aura C ici, la courbe C ici, l'équation C. Donc là, on a bien que C appartient à AB, d'un intervalle AB, et bien on n'aura que l'ensemble ici de cette fonction, ici, dans cette partie, dans l'intervalle, ici, dans l'intervalle AB, ici, et bien cette partie-là, toute cette partie-là, ici, sera à la fois la somme de cette intégrale-là, de l'intégrale G ici, la fonction G, c'est la fonction G qui est définie sur l'intervalle AC, et ici la fonction H qui est définie là, ici dans cette partie-là, dans cette deuxième surface d'air qui est définie pour une fonction H ici, d'une fonction H dans l'intervalle CB. Et on aura que la somme de cette intégrale-là et celle-ci, cette partie-là, sera égale à l'ensemble de la fonction f définie sur l'intervalle AB. Donc nous devons calculer cette intégrale-là, donc une fonction f de x définie par x sur l'ensemble des réels, r définie sur l'intervalle moins de 0, et on doit calculer le nombre, donc l'intégrale de la fonction. L'intégrale de la fonction f de x définie sur moins de 0. Donc il est intéressant dans un premier temps d'élaborer un tracé, un graphe de la fonction f de x pour qu'on ait une perspective de ce qu'on veut comme unité d'air. Hein. Donc ici on reprend toujours notre repère orthonormé, orthogonal, peu importe, hein, on peut dire
Ici, donc, on aura x, ici, on aura y. Là, on aura l'origine du repère 0. Là, on aura 1. Et là, on aura moins 1. On peut très bien dire vecteur i ou vecteur j, peu importe. Nous allons tracer donc cette fonction x. Ici, la fonction x, est bien cette fonction x sur la partie, sur la borne moins 2, 0. Donc, on aura ici moins 2 et ici, on aura donc 0 ici qui est déjà passé. Donc, il sera intéressant donc, de calculer. Donc, ici, on a x égale moins 2 et ici, on a x égale moins 1. Et là, x égale 0, pardon, et on voit bien que moins 2 est inférieur à 0. Donc là, on a bien la condition a inférieure à b. Eh bien, on trace le graphe de cette fonction. Donc, moins 2, eh bien, moins 2 pour la fonction x. Quand on a moins 2 en abscisse, eh bien, ça devient moins 2 en ordonnée. Ensuite, moins 1, eh bien, ça devient moins 1 en ordonnée, 0, etc. Donc, ça, c'est la fonction, on trace le graphe de la fonction x, hein, première abscisse, y égale x. Et là, nous, on doit calculer, donc voilà l'aspect graphique de la fonction, et nous, on s'intéresse donc à la surface, ici, l'unité d'air qu'il y a de la fonction x, f de x, sur moins 2, 0. Donc, c'est-à-dire que la courbe ici, la courbe entre, donc la surface d'air entre la courbe et l'axe des abscisses OX, c'est ça. Nous avons donc cette partie-là, donc nous devons calculer cette intégrale, la surface en unité d'air, en centimètres carrés, de la fonction f de x dx aux bornes moins 2, 0. Donc voilà ce qu'on doit calculer. Donc là, graphiquement, nous devons calculer cette partie-là. Donc, eh bien, on y va. Donc là, on va faire appel à un calcul simple de primitives, formule de primitives qu'on doit connaître. Donc, on sait que x est définie sur R, elle est continue, dérivable, etc. Donc, nous avons l'intégrale de la fonction f de x, définie par x dx, aux bornes moins de 0. Donc pour cela, eh bien, on doit tout de suite appliquer une primitive, hein, puisqu'on doit retrouver le nombre f de b moins f de a. Donc on sait qu'une fonction x admet comme primitive qu'on appelle une fonction f, grand F, x n plus 1 sur n plus 1. Ça, c'est une formule de primitive. Ici, la fonction x, eh bien, à puissance 1, eh bien, elle devient ceci. Donc une fonction f définie par x aura petit f défini par x aura pour primitive x carré sur 2. C'est la formule immédiate de la primitive. Donc, eh bien, on y va. Donc, on aura f de b, donc la primitive. Donc, on réécrit l'intégrale moins 2. On réécrit l'intégrale moins de 0 de la fonction x dx. Aura pour primitive donc x carré sur 2, hein, x carré sur 2 aux bornes moins 2, 0. Donc à partir de là, eh bien, on applique cette intégrale-là. Donc on aura d'une part donc f de b, donc f de b moins f de a, c'est le nombre, hein, l'intégrale c'est un nombre, donc f de b. Pour f de b, eh bien ici on aura pour b égale f de b, attention, f de b il est là, donc ce sera 0 au carré sur 2, moins ici f de a, donc f la primitive de a avec x égale moins 2, donc moins 2 le tout au carré sur 2. Donc à partir de là, eh bien, on peut poursuivre et conclure que on obtiendra donc pour ici, on aura 0 au carré sur 2, 0, moins 4, moins 2 au carré, donc moins 4 sur 2, et donc on obtiendra moins 2. Et par conséquent, on peut conclure que l'intégrale de la fonction x dx aux bornes moins 2, 0 sera égale à moins 2 plus c, on n'oublie pas la constante, moins 2 plus c en centimètres carrés. Donc nous avons réussi à calculer cette intégrale-là. Ici, nous avons, donc pour ce graphique-là, nous avons ici le calcul d'intégrale ici qui est égal à moins 2 ici. Donc ici, la surface unité d'air ici, c'est moins 2 cm². En plus, c'est une constante.
Bien, maintenant on poursuit avec un autre calcul d'intégrale. Donc voici la deuxième intégrale, une fonction k que l'on définit comme moins x carré moins 1 se définit sur R, sur un intervalle subdivisé 0, 1, et nous avons donc l'intégrale ici à calculer, donc l'intégrale 0, 1 de la fonction moins x carré moins 1 plus c pour la constante, donc nous plus dx, pardon, attention, plus dx ici, plus dx, la constante, donc nous devons représenter une fonction graphique, enfin la fonction graphique, la courbe représentative de la fonction k sur un intervalle, dans un repère. Donc on va reprendre notre repère orthonormé ici, pour avoir un aspect visuel de notre fonction, de notre graphique, de notre courbe, ce qu'on attend, ce qu'on veut chercher, calculer comme surface d'air, puisque c'est ça le calcul intégral, c'est calculer une surface d'air. Donc on va obtenir pour ici, donc on va dire ici, on a toujours notre repère, ici l'axe des abscisses x, ici y. Il est toujours intéressant de représenter rapidement un graphe de la fonction pour connaître la surface, l'aire qu'on veut étudier. Donc ici, on a donc moins x carré moins 1. Donc moins x carré moins 1 eh bien, aura pour représentation graphique, pour x égale 0, eh bien, x égale 0, eh bien, on aura du moins 1. Ensuite, par exemple, pour x égale 1, eh bien, on aura pour x égale 1, on aura du moins 1, donc on aura du moins 2 ici, et enfin pour x égale moins 1, on aura du moins 2 ici. Oui, c'est une fonction, la fonction carré, la fonction paire, x carré, auquel on retranche 1. Donc ici, la fonction graphique, la courbe représentative de la fonction k aura cette forme-là. Elle sera donc dans la partie moins l'infini, et donc là nous avons bien la fonction k ici, la fonction k définie, k de x, définie par moins x carré moins 1. Et nous devons calculer donc nous devons calculer la surface d'air, alors attention, je reviens ici à x qui est moins x carré moins 1 dx, voilà, pardon. Il n'y a pas de plus entre les deux. Donc, entre les deux éléments. Donc, nous, ici, on doit calculer quoi? On doit calculer la surface d'air de la fonction définie par 0 et 1. Donc, 0 et 1, on a quoi? On a ici, on a 0 qui est là, donc x égale 0 ici, x égale 0 ici, et là, ici, on a x, je vais l'écrire là, x égale 1. Eh bien, nous, on doit s'intéresser à la surface qu'il y a entre la courbe représentative de x, la courbe représentative de f, pardon, ici, et l'axe des abscisses. Donc, la courbe est ici, attention, on s'arrête bien à la courbe, et on revoit jusqu'à l'axe des abscisses. Donc, on doit s'intéresser ici à cette partie-là. À cette partie-là, c'est notre intégrale qu'on doit calculer. Donc ici, ce nombre-là, cette surface, cette unité d'air, c'est l'intégrale de la fonction moins x carré moins 1 aux bornes 0, 1. Et dx, la constante. Voilà ce qu'on doit calculer. On doit connaître la surface d'air qu'il y a dans cette partie. Et bien pour ce faire, eh bien, on continue. On applique donc une primitive, on va chercher une primitive, la fonction f elle est continue, dérivable sur l'intervalle, on admet qu'elle a une primitive, donc 0, l'intégrale 0,1 de la fonction moins x carré moins 1 dx. Alors ici, on doit aussi connaître qu'une fonction 1, et oui, une fonction 1 aura pour primitive f de x, bien une fonction x, et si on dérive x, on aura 1, donc là, on a une primitive d'une fonction 1, et bien c'est x, donc à partir de là, et bien on poursuit, on doit toujours calculer f de b moins f de a. Eh bien, on y va. Donc, ici, on a l'intégrale f de b, donc x au carré aura pour primitive avec la formule qu'on avait précédemment, moins x cube sur 3.
moins x pour x, pour 1 ici, moins f de a, pareil. Donc ici, pardon, je vais réécrire comme ceci, aux bornes 0, 1. Voilà, donc maintenant je vais faire l'étape ici, donc f de b moins f de a, donc toujours calculer ce nombre-là, f de b moins f de a, toujours intégrale de Riemann par définition. Donc on aura ici, on aura d'une part, donc on aura moins x cube avec f de b, donc f de b c'est celui-ci, donc on aura moins x cube sur, donc moins 1 sur 3, et moins 1 ici, pour f de b, et f de a, et bien f de a, et bien pour x égale 0, on aura moins 0 au cube, moins 0. Donc on poursuit, on continue, ici on aura donc moins x, moins 1 au cube, et ça moins 1 tiers, moins 1. Donc nous avons ceci. Alors attendez, c'est pas moins, ah si c'est moins 1, c'est bon. Donc nous avons ici, nous avons le calcul suivant, moins 1 tiers plus moins 3 tiers, pardon, égale moins 2 tiers. Donc voilà, là, on conclut. Donc ici, attention, c'est à moins 1. Ici, donc moins 1 tiers, moins 3 tiers. On aura moins 4 tiers. Donc ici, on a réussi à calculer l'intégrale de la fonction moins x carré moins 1 dx aux bornes 0, 1, qui est égal à moins 4 tiers de centimètre carré plus c. Hein, pour la constante. Donc voilà, ici on obtient donc pour dans le graphique que l'on a fait précédemment pour la fonction k ici, et bien cette intégrale là, ici cette surface d'unité d'air nous donne pour cette intégrale une surface moins 4 tiers centimètre carré plus c pour la constante. Voilà, donc là on a déterminé par le calcul que cette surface d'air est égale à moins 4 tiers de centimètre carré. Maintenant, troisième exercice et le dernier, nous faisons faire intervenir l'intégrale de Riemann, le théorème qu'on a vu en partie théorique, faisant intervenir trois formules, 3 intégrales. Voici l'exercice. Donc nous devons donc calculer ces intégrales-là. On y va. On a quoi? On a 3 fonctions qui sont définies par x cube plus x, définies sur R, aux bornes moins 2, 2. Et on doit calculer, démontrer que l'intégrale d'une fonction h, c'est la somme de 2 petites intégrales de fonctions qui sont définies sur le même intervalle. Donc pour ce faire, on doit toujours, il est toujours intéressant de refaire une présentation graphique de cette fonction-là. Donc on y va, on essaye de faire une représentation graphique. Donc on va faire ici, on va utiliser plusieurs points. Donc ici, on aura toujours notre repère, orthonormé, orthogonal, etc. X pour l'abscisse, Y pour les ordonnées, l'origine du repère. Donc la fonction, on va prendre par exemple moins 2 ici, on a moins 2 ici et 2 ici, puisqu'on s'intéresse à l'intégrale moins 2, 2, donc l'intégrale générale. Donc on aura moins 2, on aura ici pour moins 2, pour x égale moins 2, on aura du moins 8, donc la fonction x cube, elle est, ce point-là, elle se prolonge dans moins infini plus infini rapidement. Ensuite ici on aura pour moins 1, on aura du moins 2, et enfin pour 0, on aura du 0 ici. La fonction va passer, donc la fonction x cube plus 3 va passer ici, elle va revenir de moins l'infini pour aller jusqu'à 0, et ensuite elle va se poursuivre. Donc pour 1 elle sera en 2, et pour 2 elle sera en 10, donc c'est ici quelque part. Et ici le graphique, on peut faire le graphique coupé comme ça, et là aussi, pour avoir juste une idée représentative de la fonction f, donc de la fonction h, pardon, de la fonction h ici, la fonction h de x qui est définie par x cube plus x. Eh bien nous devons déjà délimiter les bornes de cette fonction-là, les bornes qui sont définies pour x égale moins 2 et x égale 2. Donc là, ici, on a bien a ici, et là, on a bien b, c'est cette intégrale ici. Et donc, nous, on doit s'intéresser, on va vous démontrer que
démontrer que l'intégrale ici, que la courbe définie sur moins 2, elle est d'une part coupée en deux petites intégrales et que cette intégrale-là est donc égale à 0. C'est ce qu'on doit démontrer, que cette intégrale-là s'annule, que l'intégrale de la fonction h sur cet intervalle donné s'annule. Donc pour cela, eh bien, on démontre aussi que, on regarde ici que cette partie-là, eh bien, c'est la fonction f ici, la fonction f ici, donc cette partie-là, toute cette partie-là, c'est la fonction f, entre la surface d'air entre f et moins 2, 0. Ici, rappelez-vous, hein, c'est le fameux c qu'on avait tout à l'heure dans la formule. Là, on a a, c, et là, on a c, b, avec c, évidemment, qui appartient à c qui appartient à AB. Oui, évidemment, 0, il appartient bien à moins 2, 0, à moins 2, 2. Donc là, c'est bon. Là, c'est satisfait comme condition. Et ici, cette partie-là, cette intégrale-là, ce nombre ici, eh bien, c'est le nombre, c'est la fonction g. Donc, on doit démontrer que la somme de cette surface d'air et la somme de cette surface d'air s'annule. Cela devient 0 et donc on obtient l'intégrale de la fonction h. Eh bien, on y va. Nous avons donc, d'une part, on va calculer, donc je rappelle les données du problème. On a l'intégrale, on doit calculer, non pardon, je vais prendre l'intégrale moins 2 de la fonction x de la fonction c'est x cube plus x dx égale, donc l'intégrale de la fonction x plus x aux bornes moins 2, 0, cette fois-ci de la fonction dx, plus l'intégrale de la fonction x cube plus x aux bornes 0, 2 dx, et on doit démontrer que ceci est égal à 0. Donc on y va, ici on a pour la primitive, on l'a vu, on sait qu'une primitive de x cube, eh bien c'est x puissance 4 sur 4, moins la primitive de x, eh bien c'est x carré sur 2, aux bornes moins 2, 0. Est-ce que ceci est égal à la primitive, pareil, de toujours la même primitive, x carré sur 4, moins x carré sur 2, cette fois-ci, attention, aux bornes moins 2, 0, plus la primitive de la fonction de x carré sur 4, moins x carré sur 2, cette fois-ci, attention, aux bornes 0, 2, et on doit démontrer que tout ceci est égal à 0. Donc avons-nous cette égalité-là dans l'intégrale de Riemann, hein, qu'une intégrale, eh bien, elle est subdivisée en plusieurs petites intégrales? Eh bien, on y va. Ici, on a donc pour x puissance 4 sur 4, on a je vais aller rapidement, on a du 16 sur 4 moins plus 4 sur 2 hein, pour cette partie-là. Ensuite, on a... Pardon, attention, c'est un plus ici, oui, donc c'est pas un moins, c'est un plus. Hein. Donc nous avons ici pour cette partie-là, pour l'intégrale de x cube plus x dx sur moins 2, 2, eh bien nous avons ici, donc moins 16, c'est pareil, c'est sur 4 plus 4 sur 2. Ici, donc, on obtient du 24 sur 4. On obtient du 24 sur 4, autrement dit, du 6 moins 6 ici, on obtient égal. Pour cette partie-là, on obtient 0. Donc là, on a bien calculé que l'intégrale x cube, l'intégrale de la fonction x cube plus x définie par dx sur moins 2, 0, eh bien c'est bien égal à 0. Oui, c'est bien égal à 0 parce qu'on a calculé avec les fractions et les valeurs de x pour l'intervalle a, b. Donc, on poursuit. Maintenant, on doit calculer cette partie-là, ici. Hein, toujours, est-ce que c'est toujours égal? Nous avons ici, eh bien, pareil, hein, mais attention, cette fois-ci, c'est aux bornes moins 2, 0. Nous avons ici pour f de b, donc c'est f de 0, bah, tout s'annule. Hein, pour f de 0, tout s'annule. Moins f de a, bah, pour f de a, c'est-à-dire pour x égale moins 2, nous avons du 16K, on va plus rapidement, plus 4 demi. Hein. Donc là, ici, on obtiendra du
moins 6, hein, je rappelle toujours une constante, donc on a moins 6, donc l'intégrale ici de x cube plus x sur les bornes moins 2, 0, c'est égal à moins 6. Ensuite on termine, pour la fonction x carré plus x aux bornes 0, 2, et bien là pour f de b, et bien on aura donc pour f de b, on aura donc du 16 quart, plus 4 sur 2. Et donc là, ici, plus moins 0, f de b, f de a, pardon, et f de a égale 0, donc ici, ça va plus 0. Hein. Donc, à partir de là, on obtient donc du 6, plus 6. En faisant des calculs rapidement, un calcul de fractionnaire, on obtient ces résultats-là. Donc, à partir de là, eh bien, on voit que 0, et oui, égale moins 6 plus 6. Donc, on a gagné, on a réussi. On a donc que l'intégrale ici, je rappelle, l'intégrale avec toujours notre courbe qui est ici, hein, que l'intégrale de la fonction envers l'intégrale de la fonction x cube plus x aux bornes moins 2 est bien égale à l'intégrale d'une part de la fonction ici, toujours la fonction x cube plus x aux bornes cette fois-ci moins 2, 0. Ici, c'est cette partie-là, cette surface, cette surface unité d'air, eh bien, on a vu c'était égal à moins 6. Si c'est moins 6, là on a moins 6 cm², plus l'intégrale de 0 de x cube plus x aux bornes 0, 2. Donc j'oublie pas bien sûr les constantes dx, hein, à chaque fois, hein, dx ici. Et donc cette surface-là, cette unité d'air ici, on a vu que c'était égal à, on a démontré par le calcul que c'était égal à 6. Donc on obtient bien pour ceci un résultat nul. C'est-à-dire que graphiquement, donc là par le calcul on a démontré ceci, hein, par le calcul, eh bien, on obtient que la fonction ici définie sur x cube plus x définie sur moins 2, 2, eh bien c'était égal à la somme de cette surface d'air plus cette surface d'air, et on voit par symétrie même que cette surface d'air va se superposer à cette surface-là, et donc on aura un résultat nul. Et donc ici, on peut largement terminer que, par le calcul, ici, on a bien démontré que ceci est égal à 0. Ici, c'était du moins 6 pour cette intégrale-là, et ici, du plus 6 pour cette intégrale. Par conséquent, ici, eh bien, on a bien démontré que l'intégrale x cube plus x dx aux bornes moins 2, 2, eh bien, était égale à la somme de l'intégrale de ces deux fonctions définies sur moins 2, 0. Et l'attention, je rappelle bien, hein, très important, intégrale de Riemann avec subdivision d'intégrale. Ici, on a bien un intervalle défini sur AB. Ici, on a bien A et ici C. Et ici, on a... Dans la partie théorique, ici on a C et on a la partie B, donc, et c'est ce qui conclura notre séance d'aujourd'hui. Donc une intégrale, on a une fonction, hein, une intégrale, c'est une intégrale d'une fonction, f définie sur un intervalle AB. AB par exemple, AB qui est sur l'ensemble des réels, et eh bien une intégrale de la fonction f de x dx avec toujours la constante aux bornes AB, avec évidemment la condition sine qua non obligatoire que A strictement inférieur à B, parce que là si on avait eu B plus petit que A, ça aurait posé problème dans le calcul, égale le nombre f de b moins f de a qui fait intervenir des primitives. Donc pour calculer des intégrales simples, soit on utilise des primitives, on applique les méthodes des primitives, ou bien on fait une intégration par partie. Il y a plusieurs méthodes, plusieurs types, plusieurs techniques, plusieurs procédés pour calculer une intégrale, mais l'intégrale simple, l'intégrale de Riemann, par définition, donc nous avons bien la fonction f définie sur un intervalle AB, qui aura pour nombre, c'est un nombre, un calcul d'air qu'on évalue en centimètres carrés, hein, qui aura donc cette formule-là, l'intégrale de la fonction f de x dx sur l'intervalle AB, avec la condition que A est strictement inférieur à B.